Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que vous aimez beaucoup, que je vous ai déjà fait récemment, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez. En ce moment, je suis dans une optique de terminer mes produits, donc vous l'aurez compris, dans le titre juste en dessous, on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc je vais vous montrer bien les derniers produits que j'ai terminés, il y en a quand même pas mal. Alors je vais voir suivant le temps que ça prend, si je vous mets tout dans une vidéo ou si je scinde en deux. On verra bien. J'ai tout étalé devant moi. Je vais pas prendre par catégorie, je vais prendre comme ça vient. Dans un premier temps, j'ai terminé un dentifrice qui est le Denivite. C'est le Système Pro Blancheur. Il promet jusqu'à deux teintes plus blanches. Donc il se présente comme ça. Franchement, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Je l'ai même pas trouvé bien du tout. Même si voilà, on espère toujours avoir une action blancheur qui évolue dans le temps. Bon, là, je doutais bien que ce serait pas le cas, mais il laisse même pas un effet frais dans la bouche ou quoi que ce soit. Donc sincèrement, c'est pas un produit que je rachèterais et je vous le conseille pas vraiment non plus. Ensuite, j'ai terminé un petit shampoing comme ça de chez The Body Shop. C'est celui qui fait partie de la gamme Rainforest, c'est le Shine, donc celui-ci c'est pour la brillance. Pour cheveux normaux, à sec, sans silicone et sans sulfate, sans colorant et sans parabènes. Donc je ne sais plus du tout où j'ai eu ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas un produit que je rachèterais. Déjà parce que il est très cher, je trouve. Je crois que c'est 10 € le grand format. Et parce qu'en plus de ça, au niveau de la brillance, j'ai vu absolument aucune action. C'est très bien, c'est très pratique quand on part en week-end. Et c'est pour ça que je les ai utilisés en fait. C'est parce que je les ai emmenés en week-end. Mais bon, voilà. Je vous le conseille pas et je rachèterai pas non plus. Ensuite, toujours dans les cheveux, j'ai terminé deux petits formats comme ça de shampoing sec Baptiste. Donc ceux-là, ce sont les originales. C'est ceux en fait que j'ai toujours dans mon sac à main. Donc c'est pour ça que j'en ai terminé deux parce que je les utilise pas mal dans la journée, notamment quand je suis au 3 ou 4e jour de mon shampoing. J'aime bien dans l'après-midi pouvoir me remettre un petit peu de shampoing sec aux racines, que ça ait un aspect quand même un peu plus net, un peu plus pur. Et donc ceux-là, ils font 50 ml. Moi, je les achète sur Amazon. Je les ai déjà rachetés. J'en ai 5 ou 6 d'avance. Et je les aime énormément. Le original, il est vraiment bien quand même, je trouve. Pour en avoir testé pas mal, j'ai testé le XXL, le Brit, le Brunette, le original. Je crois que c'est tout. Le original fait quand même partie de ceux que je trouve le plus efficaces. Ensuite, j'ai terminé mon huile végétale de ricin. Donc, je pense que si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous êtes au courant que j'utilise cette huile pour énormément de choses. J'en ai toujours en backup, j'en ai toujours en stock. Là, je viens donc d'en ouvrir une nouvelle et j'en ai encore une d'avance. C'est quelque chose que j'ai tout le temps. Je masse mes ongles avec, je fais mes bains d'huile pour mes cheveux. Je m'en sers également pour mes cils, pour mes sourcils. Voilà, donc c'est une huile fortifiante et réparatrice qui active la pousse des cheveux, des ongles, des cils, des sourcils, enfin de tout ce qui pousse. Et donc voilà, je pense vous faire des vidéos recettes de bains d'huile pour les bains d'huile capillaires prochainement. Je ne sais pas exactement encore quand, il faut que je sélectionne exactement quelle recette est-ce que je vais vous proposer. Donc c'est encore je réfléchis encore, mais vous aurez plus de précision sur cette huile-là si jamais vous en voulez dans les vidéos à venir. Ensuite, j'ai terminé un petit parfum comme ça, un spray parfumé citron meringué de chez Sephora. C'était tout petit. J'avais eu ça, je crois que j'ai acheté ça en solde et ça faisait 10 ml. Et voilà, c'est une odeur que moi j'adore. Cette gamme-là ne se fait plus malheureusement chez Sephora. J'étais vraiment très déçue. Mais j'ai trouvé un dupe chez Stocomanie et je crois que je vous l'ai présenté dans un de mes hauls. Je vais vous l'attraper. Donc le dupe que j'ai trouvé, c'est le Tutti Délice citron meringué. Ça se présente comme ça. Donc j'ai trouvé ça chez Stocomanie pour 3 fois rien. Ça m'a coûté, je crois que c'est 4 ou 5 €. Donc ça a exactement la même odeur. Donc je ne pourrais pas racheter parce que la gamme ne se fait plus. Mais j'ai racheté quelque chose de similaire parce que c'est une odeur que j'adore. Ensuite, j'ai pas terminé mais je jette ma Vala double cils. Tout simplement parce que maintenant ça doit faire bien 3 ans que je l'ai. Active la pousse et épaissit les cils. Donc c'était un soin qui se présentait comme ça. Là, un petit mascara à mettre sur vos cils propres le soir. Pour un petit peu activer la pousse, les rendre plus forts, etc. J'ai vu
des effets les premières semaines où je l'ai utilisé. Et puis en fait, après, je l'avais arrêté parce que bah, le rendu me convenait. Et tout de suite, j'ai tout reperdu. Dès qu'on arrête ce produit-là, les effets s'estompent quasiment immédiatement ou du moins en quelques jours. Donc c'est pas un produit que je vous conseille et c'est pas un produit que je rachèterai non plus. La preuve, je le jette alors qu'il est à moitié vide ou à moitié plein, comme vous voulez. Ensuite, j'ai terminé du maquillage. C'est mon lip glow de chez Dior. Donc je vous le montre, vous voyez, je l'ai bien... j'ai ramassé tout ce que je pouvais. C'est un baume donc révélateur de couleur en fonction du pH de vos lèvres. Le produit est plus ou moins teinté, c'est un rendu différent suivant les personnes. C'est un produit que j'ai adoré, j'aime beaucoup pour tous les jours le rendu, je l'avais dans mon sac à main. Je sais pas si je rachèterais le lip glow de chez Dior. Pas mal de marques en font des dupes maintenant, je sais que Sephora en fait un, L'Oréal en fait un également. Donc je sais pas, j'essayerai peut-être une autre marque avant puisque ce produit-là il coûte quand même 30 €. Donc pour un baume à lèvres, même s'il est légèrement teinté, c'est vraiment très cher. Donc je vais voir, mais je rachèterai du moins un produit de ce type-là pour avoir toujours dans mon sac à main, c'est certain. Parce que c'est vraiment très pratique quand vous avez rien sur les lèvres et que vous voulez juste donner un petit effet un peu bonne mine. Voilà, c'est un produit que je vous conseille. Après, chez Dior ou pas, à vous de voir en fonction de votre budget. J'ai également terminé un beurre corporel de chez The Body Shop. Donc celui-ci, c'est celui à la framboise. Vous voyez qu'il est bien fini. C'est un produit que je serais vraiment susceptible de racheter. Là, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo produit terminé, j'essaye de vraiment terminer mon stock de beurre pour ne pas avoir à les jeter pour qu'il soit, pour pas qu'il se périme en fait. Et donc je vais tous les terminer, mais une fois que je les aurai terminés et en solde, pourquoi pas, parce que je sais que ça c'est un beurre qui est soldé chaque année avec papaye, myrtille, amande, voilà, des parfums comme ça. Et celui-ci, je serais susceptible de le racheter. Ça sent vraiment le yaourt à la framboise. Si vous avez jamais essayé, vraiment, je vous le conseille. C'est une odeur qui est super. Il est très, très hydratant. Enfin, moi, j'ai adoré ce produit. Ensuite, toujours chez The Body Shop, j'ai terminé une eau de toilette au karité. Donc, ça fait 30 ml. C'est une odeur que j'aime beaucoup, mais qui est pas très sucrée. C'est une odeur qui est assez mixte, je trouve, qui pourrait convenir à un homme comme à une femme. D'ailleurs, j'ai déjà parfumé mon chéri avec. Et donc, elle fait 30 ml. Ça coûte, je crois, 14 € chez The Body Shop. Moi, je l'avais depuis, je sais pas, un an et demi, un an, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est le parfum que je mettais, enfin l'eau de toilette que je mettais quand je ne savais pas quoi mettre, que j'avais envie d'être parfumée, mais que je voulais pas quelque chose d'entêtant, de sucré, ou alors que j'étais un peu barbouillée, je voulais pas, voilà, que ça vienne me donner mal à la tête. Et ben, je mettais celle-ci et je sais pas si je rachèterais parce que j'en ai vraiment énormément entre mes brumes, mes parfums, mes eaux de toilette, enfin, là, il faut vraiment que j'arrête d'acheter des parfums. Donc, je rachèterai pas pour le moment, mais je serais susceptible de racheter à l'avenir, maintenant, pas immédiatement. Ensuite, j'ai terminé un baume d'argan nourrissant de chez Yves Rocher qui fait partie de la gamme Tradition du Hammam. Donc, ça se présente comme ça. C'est des produits, je crois, qu'on a en cadeau pour je ne sais trop quoi. Bref, c'est pas moi qui l'ai eu en cadeau puisque je ne vais jamais chez Yves Rocher. Je ne sais absolument plus où je l'ai eu. Je crois que c'est une copine qui me l'a donné ou... Bref, je ne m'en rappelle pas. Mais voilà, j'ai utilisé ça pour le corps. C'est un soir ou deux, pas plus. Vu le conditionnement qui est de 30 ml, c'est pas un produit que j'achèterais, ça sent pas extrêmement bon, c'est pas super nourrissant, enfin voilà, c'est un produit assez banal qui traînait chez moi et que voilà, je me suis dit je vais m'en servir parce que j'en ai marre que ça traîne, mais je rachèterai pas et je vous le conseille pas non plus, c'est pas excellent. J'ai terminé aussi un petit conditionnement comme ça de sel de bain qui vient du site huile-et-sel-de-bain.fr. Donc celui-ci était à la mangue, c'est le site qui m'en a envoyé plusieurs mais il y a longtemps. Il y a plus d'un an, je pense. Et j'ai retrouvé celui-ci après mon déménagement. Enfin, là, il y a quelques jours. En faisant du rangement, je l'ai dû l'égarer dans le déménagement. Et donc, voilà, il contient des huiles essentielles. Ça faisait 70 grammes. Donc, ça, c'est une dose pour un bain. Je crois que vous pouvez les acheter comme ça en unidose sur le site. J'ai plus du tout les prix en tête, etc. Mais bon, si jamais ça vous intéresse, ça sentait vraiment bon. Je l'ai utilisé en une fois, hein. Voilà, je m'en mets partout, c'est génial. Oui, ça avait bien parfumé le bain, ça l'a coloré, c'était très agréable. C'est un produit, pourquoi pas, que je serais susceptible d'acheter. Ensuite, je jette un masque à l'argile, aux minéraux de la mer morte.
C'est la marque Avon qui fait ça. Je l'ai un petit peu utilisé, j'ai dû l'utiliser, je sais pas, 4 ou 5 fois peut-être. Mais en fait, je le jette parce que ça convient pas du tout à mon type de peau. Moi, j'ai une peau très sèche et déshydratée. Donc l'argile, je l'applique de temps en temps au niveau du nez, du front et du menton pour purifier un peu. Mais vraiment, je fais ça vraiment de temps en temps. Et celui-ci était vraiment, c'est vraiment de l'argile trop pure pour moi. Vous voyez, c'est vraiment très, c'est quasiment de l'argile pure quoi. Et bon, il me desséchait énormément la peau. Je suis désolée, je suis toujours malade. Donc si j'ai une voix bizarre, bah, je m'excuse. Donc voilà, il faisait 75 millilitres et depuis le temps que je l'ai maintenant, je suis pas sûre qu'ils soient encore bons. C'est 12 mois après ouverture et oh non, ça doit faire moins d'un an. C'est comment, vendeuse Avon, représentante Avon, Chloé, qui m'avait envoyé ça. Si tu passes par là, je te fais un bisou. Et voilà, du coup, bah, je suis désolée, je le jette, mais c'était pas vraiment un produit qui convenait à mon type de peau. Ensuite, j'ai terminé ma crème hydratante cachemire de chez Tage. Donc oui, il n'y a plus le bouchon. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, en voulant la fermer, j'ai dû serrer trop fort. Je ne sens pas ma force. Et le bouchon, tout le pas de vis et le bouchon m'est resté dans les mains. Donc je l'ai vidé dans un tout petit contenant, vous savez, de chez Lush. Ils donnent des échantillons là-dedans. Et je l'ai quasiment terminé. Donc je vous présente quand même la crème. Donc, régénérante et éclat du teint. Sans parabènes. Vraiment, cette crème-là, si je la retrouve, parce que je suis pas sûre que Tage la fasse encore, du moins qu'il la fasse toujours avec ce packaging-là, puisque moi, celle-ci, je l'ai trouvée chez Saga. Franchement, elle est géniale. Vraiment, c'est une crème hydratante qui est top pour les peaux sèches à très sèches, je dirais, parce qu'elle est quand même assez épaisse et moi, je la mettais la journée. Et c'est vraiment un gros top. Je vous l'ai présenté dans une de mes routines soins, il y a peu de temps, ma dernière routine soins, qui du coup va changer puisque voilà, j'arrive au bout de mes produits. Mais vraiment, ces produits-là, je vous les conseille à base d'eau de source de l'Himalaya. Appliquer matin et soir sur le visage et le décolleté, nettoyer par mouvement ascendant. Et les produits Tage ont quand même une composition qui est très bonne. Donc si vous voulez vous pencher un petit peu là-dessus, voilà, ce produit-là, si je le retrouve, je le rachète et je vous le conseille. Voilà les filles, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ferai la suite de mes produits terminés plus tard. Je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, quelles qu'elles soient, sur les produits que je vous ai présentés ou autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.